L'Éthiopie de négociation de l'Union africaine a confirmé que tous les corridors de transport sont ouverts à l'aide humanitaire, d'urgence et aux services de base. La police fédérale éthiopienne est entrée à Meghale pour reprendre. Chers téléspectateurs, c'est Mohamed également avec le journal du vendredi 30 décembre. L'ancien président Uhuru Kenyatta a confirmé que tous les couloirs de transport en maintien à la région du Tigray ont été ouverts pour l'aide humanitaire, d'urgence et les services de base. Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de la Corne de l'Afrique auprès de l'Union africaine, et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta se sont rendus hier à Meghale pour observer la mise en œuvre de l'accord de paix conclu entre le gouvernement et le TPLF. Uhuru Kenyatta, qui a fait ses commentaires à Meghale, a déclaré qu'il est admirable que le transport aérien, les routes, les banques, l'électricité et d'autres services, y compris l'aide humanitaire, aient repris dans la région du Tigray. Les dirigeants de deux partis méritent de remerciements pour ce résultat et nous continuerons à renforcer notre coopération, a-t-il déclaré. Le ministre de la Justice, Gideon Timotheos, a déclaré que le gouvernement met en toute œuvre conformément aux promesses qu'il a faites à la suite de l'accord de paix. Il a en outre confirmé qu'il travaillera avec détermination dans tous les domaines et a déclaré que la mise en œuvre de l'accord de paix est une démonstration qu'il est possible d'apporter une solution africaine aux problèmes de l'Afrique. Le haut dirigeant du TPLF, Getachew Reda, a confirmé que l'accord de paix, y compris la fourniture d'une aide humanitaire au Tigray, est mis en œuvre pour les deux parties, a rapporté l'ENA. Le commissaire chargé des affaires politiques, de la paix, de la sécurité et de la Commission de l'Union africaine, Bankiole Adioye, a déclaré que l'accord de paix de Pretoria visant à mettre fin au conflit de 2 ans dans le nord de l'Éthiopie est un modèle pour l'Afrique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damek Amakonnen, a rencontré le commissaire de la Commission de l'Union africaine, Adioye, dans son bureau selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours de la discussion, Damek a déclaré que l'accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, est une indication claire que le principe du continent de résoudre ses propres problèmes a montré des résultats remarquables. Selon lui, les conditions s'améliorent grâce à l'accord de paix de Pretoria en termes d'aide humanitaire et de restauration des services de base dans les zones touchées par le conflit. Le commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Bankiole Adioye, a déclaré pour sa part que l'accord de paix de Pretoria est un modèle pour l'Afrique. L'accord de paix donne un bon exemple aux autres pays membres de l'Union africaine et sera présenté comme une expérience lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, a-t-il révélé. Il a enfin félicité le gouvernement éthiopien pour son soutien indéfectible à l'Union africaine depuis sa création. L'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF prétorien en Afrique du Sud reste une plateforme pour poursuivre la paix et faciliter l'accès sans entrave de l'aide humanitaire au Tigray. Le ministre de la Paix, Ben Alphan Doualem, a indiqué que l'accord de paix a beaucoup aidé les populations des zones touchées à obtenir des services de base de manière bien coordonnée. Meta Sebiol Daragay a les détails. Il ne faut pas oublier que les mains pacifiques du gouvernement fédéral éthiopien se sont longtemps tendues pour réconcilier, pardonner et conclure des accords centrés sur l'Éthiopie sans compromis contre l'unité et la souveraineté de l'Éthiopie. Heureusement, les choses ont évolué du côté positif et l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF de Pretoria en Afrique du Sud a apporté une plateforme idéale pour poursuivre la paix et faciliter l'accès sans entrave de l'aide humanitaire au Tigray. Dans toutes les directions, depuis Kobo à Lamata, Gondar Shire et aussi sur les routes Afar-Abala, l'aide humanitaire est acheminée de manière bien coordonnée. Tous les corridors servent à atteindre l'objectif à tous les niveaux. Les rapports que nous recevons indiquent que 106 tonnes métriques d'aide alimentaire ont été transportées au Tigray.
tout se déroule bien selon le plan. Le ministre a également indiqué que le gouvernement éthiopien, en collaboration avec une organisation d'aide, a maintenu sa détermination pour la paix en mettant en œuvre les accords signés. Outre l'aide humanitaire, 1400 tonnes de médicaments et 10 000 tonnes d'articles non alimentaires ont été acheminés vers la région de Tigray après l'accord. La fourniture et la distribution de médicaments nécessitent des interventions urgentes et cela s'est bien passé. Jusqu'hier, 1400 tonnes de médicaments étaient acheminées vers la région sinistrée. Dans l'ensemble, la fourniture d'aide humanitaire a soulagé les personnes touchées. Nous déployons également des efforts pour le faire plus car cela nécessite des efforts continus. En ce qui concerne les activités de reconstruction, beaucoup a été fait jusqu'à présent de manière bien coordonnée. Les services de télécommunication et de transport aérien, les autres besoins de base en infrastructure de connexion sont bien entretenus. La police fédérale éthiopienne a officiellement commencé à travailler à Mekelle, au Tigray, pour partir du 29 décembre 2022. Selon la Constitution de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la police fédérale a pour mandat de contrôler les institutions fédérales dans tout le pays. Suite à l'accord de paix conclu par le gouvernement et le TPLF à Pretoria en Afrique du Sud, la police fédérale éthiopienne a annoncé qu'elle assurera la sécurité des aéroports, de l'électricité, des services de télécommunications, des banques et d'autres institutions fédérales qui fournissent des services au public dans la région du Tigray. La police fédérale éthiopienne a effectué un travail d'application de la sécurité et de la sûreté en entrant dans les zones de la région du Tigray et en aidant les gens à retourner dans leur village à temps noté. Ethiopian Airlines a redémarré son vol régulier à Mekelle après l'accord de Pretoria. Tesfaye Oldumikael nous présente les détails. L'accord de paix historique signé à Pretoria, en Afrique du Sud, a commencé à donner des résultats pour assurer la paix et la sécurité dans le pays. En conséquence, après 19 mois d'arrêt, l'avion d'Ethiopian Airlines a décollé de l'aéroport international de Bole et s'est dirigé vers Mekelle mercredi. Les familles se réjouissent d'être enfin réunies avec leurs proches après 2 ans de conflit. Les passagers qui se sont entretenus avec l'agence de presse éthiopienne ont déclaré qu'ils étaient heureux que la compagnie aérienne ait repris ses vols vers Mekelle, ajoutant que la reprise des vols avait fait passer le processus de paix à un niveau supérieur. Pour les Éthiopiens, ce jour est historique et fait le bonheur de tous. Nous allons surveiller nos familles à nos amis là-bas. Nous voudrions saluer le gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord de paix. La reprise de ce vol a fait entrer le processus de paix dans un nouveau chapitre pour notre pays. Je suis si heureux aujourd'hui, comme vous le voyez, de rencontrer mon fils que je n'ai pas pu le voir pendant la dernière année et demie. C'était douloureux, mais maintenant je suis très heureux, merci Dieu. Et je prie Dieu pour maintenir notre bonheur. Je suis vraiment content. C'est un grand incident pour changer l'obscurité du temps. C'est ainsi que c'est un jour historique non seulement pour le peuple du Tigray, mais aussi pour le reste des Éthiopiens. La publication officielle sur les réseaux sociaux de la compagnie aérienne indique qu'elle augmentera le nombre de vols par jour en tenant compte du nombre croissant des passagers. Et pour conclure le journal, l'accord de paix signé au début du novembre entre le gouvernement éthiopien et le TPLF peut mettre fin à 2 années d'hostilité, joue un rôle central dans la création d'une meilleure stabilité politique. C'est ce que affirme Tayas Selassie, un diplomate chevronné qui est actuellement envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU. Alors qu'il était approché par notre journaliste Tesfaye Jane à Sululta, où se déroule le sommet annuel des diplomates, Taye a en outre exprimé l'espoir que l'accord créerait une atmosphère économique favorable dans le pays.
L'ambassadeur a néanmoins averti que l'accord de paix devrait être mis en œuvre de manière notable et dans le strict respect des modalités convenues. Exprimant son espoir que l'accord de paix résoudrait les différends, il a souligné que le gouvernement a fait son mieux pour résoudre les différends pacifiquement et démocratiquement tout au long de la guerre brutale de 2 ans. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'équipe de négociation de l'Union africaine a confirmé que tous les corridors de transport sont ouverts à l'aide humanitaire, d'urgence et aux services de base. La police fédérale éthiopienne est entrée à Mekelle pour reprendre son mandat constitutionnel.